Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo recette. Et pour aujourd'hui, je vais réaliser la galette des rois à la frangipane. Je vais donc réaliser une pâte feuilletée inversée, une frangipane composée d'une crème pâtissière et d'une crème d'amande. C'est parti pour la recette. Je commence par faire la première des trempes dans le bol du robot. Je mets 375 g de beurre mou avec 150 g de farine de gruau. Puis à l'aide de la feuille du robot, je vais crémer les ingrédients. Entre deux feuilles de cuisson, je viens étaler en un rectangle d'1 cm d'épaisseur et je place au frais 1h30. Pour la deuxième des trempes, je verse dans le bol du robot 350 g de farine de gruau, 15 g de fleur de sel, une cuillère à café de vinaigre blanc, 110 g de beurre fondu refroidi et je mélange les ingrédients avec 15 centilitres d'eau froide, puis je pétris quelques minutes. La pâte doit être souple et pas collante. Je fais un carré de 2 cm d'épaisseur, puis je filme la pâte avec du cellophane et je place au frais pendant 1h30. Pour la frangipane, je commence par préparer la crème pâtissière. Dans une casserole, je fais bouillir 250 g de lait entier avec une cuillère à café de vanille en poudre. Dans un saladier, je mélange énergiquement 3 jaunes d'œufs avec 60 g de sucre et 25 g de maïzena. Je rajoute le lait progressivement tout en continuant de mélanger. Je transvase la préparation dans une casserole et je fais cuire à feu doux en mélangeant vivement jusqu'à ce que la crème épaississe. Une fois la crème épaissie, je verse sur une feuille de cuisson, je recouvre puis je place au frais. Pour la crème d'amande, je mélange 2 œufs avec 110 g de beurre très mou, 190 g de poudre d'amande, 130 g de sucre glace et une cuillère à café de vanille liquide. Je mélange la crème pâtissière refroidie et la crème d'amande avec une maryse, puis je réserve au frais. Je sors les deux détrempes du frigo, puis je viens enfermer la pâte dans le beurre. Je fais en sorte que les bords soient bien soudés. Sur un plan de travail fariné, j'étale ma pâte dans le sens de la longueur sur une épaisseur d'environ 1 cm. Je vais réaliser un pliage double. Je filme ma pâte et je place au frais pendant 30 minutes. Après 30 minutes au frigo, j'étale à nouveau ma pâte, toujours dans le sens de la longueur, puis cette fois-ci, je vais réaliser un pliage simple et je remets 30 minutes au frais, puis je répète encore une fois l'opération.
Donc voilà, ma pâte feuilletée est prête. Je la coupe en deux. Vous pouvez apercevoir les traits qui montrent que le feuilletage est réussi. Sur un plan de travail fariné, j'abaisse la pâte feuilletée sur une épaisseur d'environ 5 mm. Je viens découper deux cercles d'environ 23 cm. Moi, je me suis aidée du bol du robot et je découpe à l'aide d'un couteau. À l'aide d'une poche à douille, je garnis 2 crèmes d'amande, puis n'oubliez pas de déposer la fève. J'humidifie les bords avec de l'eau et à l'aide d'un pinceau, puis je dépose le deuxième disque de pâte et j'appuie avec les pouces à la limite de la crème d'amande et de la pâte pour éviter que la crème d'amande ne fuit lors de la cuisson. Je retourne la galette pour faciliter le traçage des dessins. Comme vous pouvez le constater, avec les chutes de pâte, j'ai réalisé 2 petites galettes. Donc pour la dorure, je vais mélanger un jaune d'œuf avec une cuillère à soupe de crème liquide ou de lait, une pincée de sel et j'applique la première dorure de manière homogène, puis je place au frais pendant 30 minutes car cela permet à la dorure de bien se fixer sur la pâte et d'avoir une belle dorure brillante à la sortie du four. À l'aide d'un couteau pointu ou d'un pic en bois, je raye joliment ma galette. Je fais quelques petits trous pour éviter à la galette de se déchirer pendant la cuisson. Et j'enfourne dans un four préchauffé à 160 degrés chaleur tournante pendant 50 minutes. Et voilà les galettes qui sortent tout juste du four. La dorure est brillante et le feuilletage est réussi. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à partager. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos. C'était Easy Peasy Cook et à très bientôt pour de nouvelles recettes. Ciao ciao!